Bonjour tout le monde, c'est Laurie. Je viens faire un petit coucou pour vous parler de la nouvelle lune du 15 septembre qui arrive. Avant ça, deux petites infos. La qualité vidéo devrait s'améliorer à partir de la prochaine vidéo. Normalement, ça devrait être bon. Et deuxième chose, le 17 septembre, donc juste après la nouvelle lune, on fait une après-midi porte ouverte pour tous ceux qui sont dans le Morbihan, sur le secteur de Redon. On fait une après-midi porte ouverte à la yourte de Glénac. C'est là où je fais et je propose du coup les rituels de lune. Et il y a aussi de la biodenza, du douyin, du qigong, des cercles d'hommes, du kundalini yoga, du yoga de la femme. J'en ai oublié, je suis désolée pour les copains, mais du coup voilà, on sera beaucoup à être là pour vous présenter les activités qu'on va faire cette année dans la yourte. C'est une très belle yourte, c'est un très bel endroit. Donc si vous voulez venir nous rencontrer et avoir plus d'informations sur tout ce qui s'y passe, eh ben, rendez-vous le 17 septembre à 14h30 et avec joie pour vous y retrouver. Voilà, j'en profite aussi pour dire que du coup les rituels de lune, donc là ça s'approche, tout proche, tout proche. Le 12 septembre on fera notre première soirée en ligne et le 14 septembre notre première soirée à la yourte. Excusez-moi. Donc si vous avez envie de nous rejoindre aussi, n'hésitez pas à passer un petit coup de fil, un petit message avec grande joie pour échanger avec ça et pour vous accueillir avec nous. Cette nouvelle lune du 15 septembre, elle arrive dans cette... je vous en ai déjà un petit peu parlé la dernière fois, mais dans cette énergie vierge qui est cette fin d'été qui arrive, voilà, c'est la période des moissons, on récolte, voilà, on fait les dernières récoltes, on fait des réserves pour l'hiver. Avant, dans l'ancien temps, c'était vraiment cette période de vraiment, on s'organise vraiment bien pour être sûr de pouvoir bien passer l'hiver, parce que l'hiver, on n'a plus rien à manger, donc il faut qu'on soit voilà, bien organisé pour que ça tienne tout l'hiver. L'énergie vierge, c'est un peu ça. C'est comment je vais pouvoir voir tous les détails pour être sûr que voilà, tout va bien s'agencer. Euh, donc voilà, on est vraiment dans une semaine après cette nouvelle lune. On va passer à l'équinoxe d'automne. Donc là, on est vraiment sur la toute fin de ça. On est vraiment sur la dernière course du marathon pour bien faire en sorte que tout soit bien calé. C'est vraiment cette énergie-là de la rentrée qui nous demande assez de présence. On est dans un signe de terre, donc on est vraiment dans de l'organisation factuelle, matérielle. Voilà, on est dans du concret, quoi, dans du palpable. Et du coup, voilà, ça peut être des périodes aussi assez intenses, un peu stressantes, parce que le rythme est assez calé, justement. Voilà, donc ça, c'est vraiment la toute dernière course de tout ça. C'est aussi pardon, une nouvelle lune qui nous appelle finalement à nettoyer, à purifier. L'énergie vierge, elle est là pour ça. Elle est là pour rendre pur. Et donc du coup, ça va être des périodes, c'est intéressant de voir que ça correspond souvent au moment où on fait des monodiètes, des diètes de raisin, des diètes de pommes, où on sent le besoin de faire un jeûne, de nettoyer son corps pour qu'il puisse arriver dans l'automne et dans le printemps en étant plus en forme, en étant nettoyé de voilà, de toute l'effervescence de l'été, où on a pu faire la fête, où on a pu profiter, voilà. Donc ça peut être aussi une invitation au nettoyage de son corps par l'alimentation, par le yoga, enfin tout ce qui va permettre au corps de s'assainir. Et ça va être aussi l'invitation aussi possible de... C'est souvent une période où on trie la maison, où on nettoie la maison. Et j'aime bien cette idée-là parce que c'est comme si bah, tout l'été, on a été appelé à être dehors. C'est vraiment cette énergie solaire, extérieure, on est dehors. Et puis, avec l'équinoxe d'automne, on va progressivement retourner vers le ventre de la terre-mère, vers notre intériorité, vers voilà. Donc on retourne à l'intérieur finalement. Et puis du coup, donc cette énergie vierge qui nous appelle au tri, au nettoyage, c'est un petit peu aussi cette invitation à faire en sorte de tout prévoir, organiser dans la maison parce qu'on va bientôt y revenir. Et du coup, voilà. Donc c'est cette transition-là qu'on est en train de faire. C'est aussi l'énergie vierge, une invitation à... L'énergie vierge, elle est là pour utiliser ses facultés justement, ses connaissances, sa capacité d'organisation, de gestion pour se mettre au service. Donc ça peut être aussi une période où on peut nous montrer un peu plus précisément comment est-ce qu'on peut aider, comment est-ce qu'on peut être utile, comment est-ce qu'on peut se mettre au service. Voilà, donc ça peut être aussi une nouvelle lune qui nous invite à ça. Et puis, une semaine après la nouvelle lune, du coup, on va entrer dans l'équinoxe de l'automne.
Donc le soleil va passer de l'énergie vierge à l'énergie balance. Et donc ça va correspondre à ce moment où le temps de la nuit est égal au temps du jour. On a autant de nuit que de jours, donc on atteint cet équilibre que cherche la balance, nuit-jour. Et voilà, et donc du coup on quitte un petit peu toute cette effervescence extérieure pour progressivement pardon, retourner vers l'intérieur. Les solstices et les équinoxes qui ont lieu 4 fois par an, à chaque changement de saison, ça peut être vraiment des moments où on peut ressentir plus fortement l'énergie qui change. Et donc on peut, si on a envie, être attentif à ça et être dans cet espace de marquer ces passages-là. Même si c'est des petits passages, ça peut être des beaux moments pour les symboliser justement. Et notamment quand on passe à l'énergie d'automne, une des manières de symboliser ce passage, ça peut être d'exprimer notre gratitude pour toute l'abondance qu'on a pu avoir cet été. L'abondance, que ce soit financière, que ce soit l'abondance de temps, de relations, d'amour, de compréhension, d'enseignement, quelle que soit l'abondance qu'on a pu recevoir cet été, ça peut être un beau moment, en tout cas pour remercier la vie pour tout ce qu'elle nous a apporté en fait. Parce que plus on se rend compte de tout ce qu'on a, et plus en fait on est en joie de vivre chaque étape de la vie en fait. Donc voilà, ça peut prendre n'importe quelle forme, ça peut être l'écriture, ça peut être de faire quelque chose dans la nature, enfin quelle que soit la forme, mais si vous avez envie de symboliser ce passage, le 23 septembre, ça peut être un beau moment. Et aussi une deuxième chose, ça peut être un beau moment pour accepter aussi justement toute l'abondance de l'été, elle est en train de se transformer, tout ça, ça change d'énergie. Donc qu'est-ce que j'accepte de laisser derrière moi Quelles sont voilà, toutes les choses que je laisse. Et puis symboliquement, on retourne vers un peu plus d'obscurité en fait. On va retourner dans notre grand intérieur et donc on est vraiment appelé à accepter de lâcher, à accepter de libérer, à accepter de transmuter, voilà, et de se libérer de tout ce dont on n'a plus besoin en fait, pour se retrouver avec le minimum en fait finalement, ce dont on a besoin. Voilà, donc ça peut être ça, et notamment aussi, ça peut être aussi un bon moment pour revoir si vous avez posé des intentions pour l'année 2023. Ça peut être une bonne idée de revenir dessus et de voir le chemin parcouru parce qu'en fait on arrive déjà dans la dernière ligne droite de cette année 2023 et donc ça peut être intéressant de voir waouh, le chemin parcouru toute cette année depuis que j'ai posé mes intentions, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui a déjà avancé, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'est plus d'actualité, enfin voilà, de refaire un point pour se dire sur quoi je me concentre, sur quoi je concentre mon énergie pour cette fin d'année là qui me tient vraiment à cœur et que j'ai vraiment envie de réaliser avant que l'année soit clôturée. Voilà, c'est aussi ça l'énergie vierge, c'est qu'est-ce que j'ai envie vraiment de peaufiner avant que ce soit autre chose qui se présente. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'énergie de cette nouvelle lune. Et puis je trouve que c'est une nouvelle lune assez douce, assez calme. Même si on est dans toujours ces préparatifs de rentrée, tout ça. Au niveau du ciel, c'est comme si on nous laissait un peu gérer tout ça, justement. Allez, vas-y, occupe-toi bien de ton petit truc. Je vais pas t'embêter avec d'autres choses. En tout cas, il y a quand même 2-3 petites choses que je vais vous partager, mais c'est relativement calme, je trouve. Il y a 2 choses. Alors, je vais vous partager les points un petit peu de tension, puis les points qui nous aident. Au niveau un petit peu plus délicat à vivre, ça peut être une nouvelle lune qui peut amener un peu de flou. On a Neptune qui est encore là, avec cette nouvelle lune qui titille un petit peu. Enfin, qui est encore là, non, parce qu'elle n'était pas là ces derniers temps, mais en tout cas, elle est là pour cette nouvelle lune. Et donc elle peut amener une espèce de sensation d'être un peu perdu, d'être un peu confus, de plus trop trouver la direction, de se sentir un peu voguer, là on sait pas trop où on va. Donc si ça se présente à vous, comment on accueille, ça peut être aussi des moments où on est un petit peu dans... On a du mal à faire la différence entre le rêve et la réalité, on peut vivre un peu voilà, des désillusions, des déceptions. Donc comment j'arrive à prendre du recul pour accueillir ça. Ça va pas durer très longtemps, mais... Sachez-le et ok, je me laisse porter par cette énergie-là sans m'y perdre, mais j'accueille aussi ce qui est là. Et puis, deuxième petite chose, on a Jupiter et Vénus, voilà, qui reviennent, qui ont été là beaucoup cet été. Et là, donc, voilà, il y a un petit point de tension entre ces deux planètes-là, ce qui vient nous dire que on peut ressentir à nouveau, voilà, en tout cas, on vient nous re-questionner, voir comment ça a bougé depuis cet été, comment ça s'agence. Ces questionnements autour des besoins affectifs très forts, besoin de reconnaissance, besoin d'amour, besoin, voilà, on a vraiment un excès, presque c'est à l'excès quoi, j'ai besoin de me remplir, ça peut être même ce besoin de se remplir par la nourriture, par
voilà, comment est-ce que j'ai besoin de me sentir nourrie et comment je vais être dans les excès de ce besoin-là. Il y a une image qui m'est venue que je trouvais assez intéressante. Merci pour l'image d'ailleurs, mais je trouvais ça assez intéressant. C'est quand on arrive sur Terre, finalement, la naissance, c'est un moment où il y a une énorme dose d'ocytocine. L'ocytocine, c'est cette hormone de l'amour. Et qu'on ait eu une naissance difficile, facile, peu importe, mais il y a forcément eu un moment donné, dans la grossesse, dans l'accouchement, dans les premiers jours de vie, il y a eu un moment où on a eu cette dose d'ocytocine en fait, qu'on a ressenti dans tout notre être. Au moment d'un accouchement, ça peut même être, ça peut envahir toute la pièce en fait. Toutes les personnes qui sont là baignent dans cet océan d'amour. C'est assez dingue à vivre d'ailleurs. Et du coup, en fait, moi c'est comme ça que je vois ces deux aspects-là de Jupiter. Vénus, c'est qu'il peut y avoir, on recherche, on a envie de retrouver ça en fait. On a envie de retrouver cette sensation de grand amour, de waouh, on sent qu'on est honoré, enfin voilà, on est entouré de tout cet amour-là et on en baigne. Et voilà, et il peut y avoir cette sensation d'avoir besoin de le retrouver, sauf qu'on a grandi, sauf qu'on a vécu, sauf qu'on a eu des blessures, sauf qu'on a voyagé, sauf qu'on se retrouve sans papa, maman, parce qu'on est grand. Ça peut prendre plein de formes différentes, mais en tout cas, il peut y avoir ces thématiques-là qui reviennent et c'est intéressant de voir d'où elles prennent leur source. Comment est-ce qu'on peut, voilà, cheminer avec ça pour que ça reste fluide et qu'on ne tombe pas dans ces excès-là qui finalement nous font du mal. Voilà, donc je vous laisse voir comment ça se présente à vous, mais ça peut être un des challenges de cette nouvelle lune. Et dans les petits coups de pouce qu'on nous donne, voilà, on est aussi aidé dans cette nouvelle lune, notamment sur deux choses. La première, c'est qu'on a Uranus, planète de la libération et du changement, Pluton, planète de la transformation, qui s'entendent bien avec cette nouvelle lune. Et donc il peut y avoir des petites libérations, voilà, des choses qui nous freinaient, qui nous bloquaient, qui matchaient pas, qui se libèrent. Ça peut être des petites choses, hein, mais voilà, qui ouvrent la route et du coup on peut retrouver notre axe intérieur et notre force intérieure aussi, comme si on avait, voilà, on peut être plus en possession de notre force, de notre puissance intérieure et ça nous fait du bien du coup, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien au moral. Et d'ailleurs, il y a un autre aspect positif qui est entre Jupiter pour le coup et Mercure. Donc là, ça vient nous parler de la communication. Mercure, il arrête bientôt sa rétrogradation, là, c'était jusqu'au 15. Donc voilà, après cette nouvelle lune, Mercure, il recommence sa marche directe, il arrête de nous poser des questions, il se remet en marche. Et en plus de ça, il est aidé par Jupiter, donc on peut avoir aussi une bonne dose de la fluidité dans la communication qui revient, ça se réagence, et puis on a des pensées plus positives, on est nourri de belles pensées, de choses qui font du bien, donc voilà, donc ça fait du bien aux pensées mais aussi au cœur, donc c'est bon à prendre. Donc voilà, tout ce que nous offre cette nouvelle lune. Si je résume, c'est une nouvelle lune que je trouve relativement calme quand même, enfin qui nous oriente vers plus de douceur. On est dans ces instants de dernier préparatif, dernière organisation. On est appelé à nettoyer notre corps, notre maison, nos relations, de manière à ce que tout soit le plus fluide possible. Et puis on va s'orienter vers cette énergie de l'automne qui va nous appeler du coup le 23 septembre, ce passage que je vous invite si ça vous parle à marquer, vers plus d'intériorité, où on quitte l'effervescence de l'été et on va retrouver plus de calme. Normalement, on verra. Voilà, et dans les aspects un peu plus challengeants, donc cette sensation de confusion, de désillusion, de sensation d'être perdu. Et puis ces besoins d'être nourri, mais excessivement, voilà. Dans nos relations, dans nos besoins émotionnels, dans nos besoins corporels, enfin voilà. Et dans les petits coups de pouce que nous offre cette nouvelle lune, ça va être quand même une pensée plus optimiste, une communication qui revient. Et enfin, des petites libérations qui nous permettent de retrouver notre force et notre pouvoir intérieur. Voilà, je vous dis à tous à la prochaine pleine lune du coup, je vais vous refaire une petite vidéo, ou alors au 17 septembre pour ceux qui seront là, ou alors pour ceux qui sont dans les rituels de lune avec moi, ce sera une grande joie, en tout cas avec joie de vous retrouver bientôt, et puis je vous dis à très vite et bon passage à tous, salut salut.